Amis métalleux, ça y est, la bonne nouvelle vient de sortir aujourd'hui, le nouvel album de Slipknot, The End So Far, est tout de suite disponible depuis ce matin, enfin cette nuit pour nous à minuit 01. Je remercie du coup Warner Music qui ont pu bien me faire écouter l'album en avant-première et aussi vous dégoter quelques petites surprises en cadeau pour vous. Et oui, comme vous voyez, je vous fais gagner des albums, des vinyles du dernier album de Slipknot, c'est trop cool, je suis vraiment très content. Donc si vous voulez tenter de choper ces petits albums ou vinyles, c'est simple, dans les commentaires YouTube juste en dessous, vous me dites je veux remporter l'album CD ou vinyle avec un petit mot doux quand même, ou un émoticône doux, ce que vous voulez. Mais attention, vous pouvez doubler vos chances tout simplement en allant me suivre sur Instagram, il y a un post où tout est noté en dessous pour savoir quoi faire. Donc ce qu'on va faire ensemble avec la guitare que je suis en train d'étouffer, comme j'ai pu l'écouter, j'ai sélectionné un titre qui pour moi m'a un petit peu, on va dire, traumatisé, voilà, qui m'a beaucoup plu. On va dégrossir le morceau, hein, globalement, musicalement ce qui se passe, le chant, la batterie, la guitare, etc. Et comme il y a beaucoup d'amis guitaristes qui regardent cette chaîne, eh bien on va essayer de relever quelque part parce que il y a de quoi apprendre, ça peut être utile pour beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, comme là on est à peu près entre métalleux vu le sujet de la vidéo, si vous êtes guitariste, vous voulez apprendre tout ce qui est technique un peu agressive, voilà, côté métal, etc., ou même shred solo, j'ai plusieurs méthodes que j'ai créées, mais il y en a deux qui peuvent vous intéresser. C'est la méthode spéciale métal et aussi la méthode solo et shred. Tout ça est retrouvable juste en dessous sur ma plateforme La Cheloosphère dans la description de la vidéo. Bref, c'est parti, on y va. Donc le titre que j'ai retenu qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la 10e piste et c'est le morceau H377. On peut le dire en anglais si vous êtes bilingue. H377. Mais première étape, et bien comme c'est du Slipknot, la plupart du temps, 95,3% du temps, ils sont accordés en drop Si. Donc... Allez, je lance le morceau, on écoute, ouvrez vos esgourdes, c'est parti. Voilà. Donc déjà on est dans une ambiance très slipknotienne, d'accord, avec les machines, etc., les bruits très stridents. Voilà, plein de petites choses, les percus rentrent. Ok, ce début de morceau, encore une fois très slipknotien, hein, d'accord, ambiance très bizarroïde, y a pas de souci. Et ensuite les grosses percus avec le clown, les trucs, les si, pam 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 pam, qui mettent un gimmick rythmique, hein, pour bien faire monter la pression. Ensuite, on entend du coup les voix en chœur avec Corey Taylor et je pense tout le reste qui arrive et qui commence à balancer ce qui sera sûrement le refrain, enfin en tout cas, encore une fois, un gimmick de morceau. Voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau, parce que tout simplement quand je l'ai écouté la première fois, j'ai fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression qu'il a vraiment été conçu pour le live, d'accord? C'est-à-dire bon, les ambiances comme ça, hein, on imagine les lumières comme au début, les grosses percus, ça explose tout doucement, ça monte, et ensuite bam, la grosse découpe de guitare qui fait bien tourner tout le monde. Voilà, on fait des Wall of Death, on fait des circle pits, ce que vous voulez, on se tape dessus, bref, le métal quoi. Ok, donc là, très intéressant, même pédagogiquement parlant, pour ceux, encore une fois, qui aiment les jeux agressifs. Des rafales corde à vide, d'accord, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais même si c'est corde à vide, en fait, il y a quand même des choses à mettre en place là-dessus. Donc on relève tranquillement, je vous explique un peu le principe. Parce que ça, en termes d'endurance, précision, force, médiator et tout, la main droite, elle va carburer. Donc ce qu'on peut entendre, c'est qu'il y a 3 coups. Trois coups, et puis après, ils embrayent un petit peu, quoi. Mais ce qui se passe là, c'est qu'il y a des techniques très particulières, ce qu'on appelle la question, enfin ce que j'appelle comme ça, la question-réponse, main droite, main gauche. Parce que si on fait ça... Vous entendez, plein de parasites, c'est pas très propre, etc. Par contre, si on fait ce genre de choses... Vous voyez, là, la coordination entre tac, les attaques, je vous conseille de vous entraîner là-dessus. Hein. On essaie vraiment de coordonner au maximum et au bout d'un moment, on peut faire plein de choses, quoi.
ça c'est très important, c'est notamment ce qu'ils utilisent là, effectivement après avec leur propreté de son, etc. Petite fin de phrase en sélectionnant quelques notes, ça fait toujours du bien. C'est vrai qu'on voit que les écarts sont très rapprochés, hein, le 1 et le 0, etc. Donc en gros, quand vous voulez faire des sonorités un petit peu comme ça démoniaques ou très métalleuses, hein, voilà, avec cet esprit-là, le fait d'avoir des cases très rapprochées, des écarts, des intervalles très rapprochés, ça marche très bien. Hein. Allez, la suite. Ça envoie. Alors déjà ce que j'ai retenu, c'est notamment pour ça que j'ai choisi le morceau, Corey Taylor, donc le chanteur, a un flow méga stylé là-dessus. C'est-à-dire qu'il envoie, il lâche pas la sauce. Ça me rappelle un peu les anciens albums aussi de Slipknot où ça y va quoi. Il y a un débit vraiment très très dynamique là-dessus, ce qui suit effectivement aussi la batterie et la guitare du coup, mais ça donne vraiment un impact considérable je trouve au morceau, ça m'a vachement plu. Là il recrée en gros une surface rythmique, les gratteux en tout cas, il recrée voilà un pattern rythmique qui est différent du premier, qui change un tout petit peu, avec quelques notes mélodiques, mais surtout un truc et un outil qu'ils utilisent énormément Slipknot pour faire des effets vachement speed à un moment. Je vais vous montrer ça, d'ailleurs ça crée des sonorités très sympas. Ok, donc là déjà il faut un truc genre... Voilà, quelque chose comme ça. Yeah. Ok, donc là c'est la mitraillette clairement, toujours avec cet effet de pompe pour bien cutter dans les silences. Voilà, ça marche très très bien. Et là ils viennent créer un tout petit truc harmonique, je vais écouter ça. Ok, il faut un truc genre... Quelque chose comme ça. Ok, encore des cases très réduites. Hein. Ça marche bien, bon, on a peut-être déjà vu ces plans-là auparavant dans Slipknot, évidemment. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la deuxième fin de phrase. Alors écoutez bien... Maintenant, je sais pas si vous l'avez entendu, il y a un truc qui fait un truc très rapide mais qui crée une texture, une sonorité très très cool qu'on a entendu dans plein de morceaux de Slipknot, c'est ce genre de choses. Alors faut que j'écoute plus précisément parce que ça va très très vite, mais en gros c'est cette technique là. On peut être tranquille, hein, on ne bouge pas, on peut reculer. Donc du coup il y aurait plus ou moins quelque chose comme ça. Le refrain. Voilà, en fait, ce que j'ai adoré, c'est... Enfin, adoré, moi j'aime bien les morceaux à refrain, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que dans ce morceau, il y a pas beaucoup de refrain, quoi. C'est vraiment plein de riffs intensifs qu'il faut bouger la tête. Il y a que du bougeage de tête, quoi. Là, on est sur un autre délire de riff de Slipknot qui est, comme je l'ai dit, côté très groove, le rythme groovy. Et on est proche du hardcore à ce moment-là. Hein. Là. Ouais, et là la batterie se calme un petit peu et vraiment ça, voilà, bah, en fait ça fait bouger, voilà, comme ça, ça fait bouger cette tête là. Ok, donc on a un truc, encore une fois avec des caches très rapprochées, hein. J'ai l'impression que d'entendre ça vraiment. Ouais, quelque chose comme ça. Et ça pour le coup, que en downpicking, pareil, pour la main droite c'est mortel. Et pourquoi le downpicking? Parce que c'est ça qui va créer de l'intensité maximale, quoi. Déjà pour mettre le palmute, genre, comme ça, ça marche mieux que comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout la même intention. Après, il termine avec le petit power chord. Ouais, très hardcore. Hein. Voilà, donc globalement, on écrase comme un porc.
Après, il termine par un truc où il y a beaucoup de notes très rapprochées, beaucoup de quantité, mais pas beaucoup de grands déplacements. J'entends quelque chose comme ça, mais il faudra que j'analyse plus, mais là c'est vraiment très très rapide à ce moment-là, très très sourd aussi avec tout ce qu'il y a autour. Ah, je me perds un tout petit peu. Le riff n'est pas facile. Mais encore une fois, ça a toujours été ça, Slipknot. Ça a toujours été des labyrinthes. Tu sais, quand je voulais apprendre au début du Slipknot, je savais pas par où commencer, mais avec les tablatures, parce qu'il y avait... En fait, c'est vraiment des jeux très 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 personnels et propres à eux, quoi. En plus, il y a deux guitaristes, donc il y a du question-réponse et tout. Et il y a toujours plein d'infos par-ci par-là, mais au final, le riff n'est pas complexe, il est juste dur à... Je vais pas dire à étudier, mais dur à comprendre. Voilà, c'est vraiment ça le principe. Mais une fois qu'il est compris, ça marche. Ce qu'il faut retenir aussi à ce moment-là, c'est comme le jeu de batterie qui se simplifie, hein, qui met moins de coups par rapport au début, etc. Au niveau des cymbales, vraiment qui tape le temps, et c'est ça, voilà, avec la caisse claire sur le temps. C'est vraiment l'alliage de ce type de riff avec ce jeu de batterie vraiment simple et efficace qui crée ce côté à la fois effectivement hardcore mais surtout groove. Donc là, si on récapitule, on a eu une intro ambiante façon Slipknot, un riff vraiment découpé encore une fois, façon qu'on peut retrouver dans Slipknot mais très très dynamique. Là, on a eu la partie groove qui calme les choses mais plutôt qui laisse reposer rythmiquement. Et ensuite, on a la partie impactante. Écoutez ça. Donc le groove qu'on vient de voir, et là... Et ça s'arrête. Et si on remarque bien, c'est ce qu'on retrouve en gimmick de voix au tout début. C'est pour ça que je dis que c'est le refrain. Bon, après, c'est très très court pour un refrain. En tout cas, c'est le passage à retenir au niveau des paroles, a priori. Alors, là, vraiment, j'appelle ça le marteau. C'est pour marteler dans la tête, en fait, le truc, rythmiquement. C'est pour ça que je parle d'une partie très impactante. Donc là, on a une série de power chords. On va essayer de le retrouver, mais en gros... Ouais. Non. Et ça s'arrête net. D'accord. Donc globalement, en gros, c'est encore une fois quelque chose de simple, mais qui marche rythmiquement. Vraiment, ce morceau, il est basé sur la rythmique. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on met toujours à côté en second temps, alors je pense qu'il faudra le mettre en premier temps, la rythmique. Et là, on en a la preuve, hein, il y a 4 notes, mais c'est vraiment le côté et bien choisi, en fait. Dans la terme de composition, c'est bien choisi. Ok, on arrive donc dans le milieu fin morceau, donc là, il y a une reprise sur le riff qu'il y avait au tout début d'intro. Voilà, ça s'énerve. Et ici, on écoute. Ok, on voit qu'il y a un petit solo, un solal. Je pense que c'est Jim Root, le guitariste qui s'occupe du solo. Ça ressemble à son jeu. Je suis un peu, voilà, resté sur ma faim dans le solo. Je le trouve... je vais utiliser le terme facile. C'est pas facile à jouer. Enfin, j'ai l'impression qu'il est trop facile à poser comme ça. Voilà, il a fait, ok, bon, faut mettre un solo, mettons un solo. L'ambiance est, voilà, assez bizarroïde de ce solo. Ça va avec le morceau, y a pas de souci. Mais un peu court à mon goût, quoi. Donc, ok, donc déjà, on sent qu'il y a une rondeur au niveau du micro. Je pense qu'il faut se mettre sur le micro du haut pour avoir cette rondeur-là. C'est sympa dans les solos. Donc, départ de note. Quelque chose comme ça, monsieur, non? Ok, bon là, à relever, je vais prendre un peu plus de temps. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il l'utilise pour ses moulins, donc les plans de répétition. Hein. C'est toujours les mêmes notes en fait, mais il utilise vraiment les notes qu'il vient d'utiliser dans sa descente. J'ai l'impression qu'il fait... Il y a un truc genre... Vraiment qu'il ferait rouler ça à blinde quoi. Et il le fait avec toutes ces différentes notes.
c'est bien pensé. Mais là, comment j'ai l'impression qu'il l'a écrit, c'est qu'au lieu d'utiliser eh bien des gammes qui vont être par exemple, très logiques, on va dire faciles à écouter, plutôt très mélodique, il va plutôt mettre des chromatismes pour un peu dessouder cette gamme-là et en transformer en utilisant ce qu'on appelle des modes vulgairement, peu importe. Et en fait, le chromatisme, c'est du case en case, donc on peut l'utiliser comme ça, au lieu de faire ça. Du coup, on joue à haute vitesse. Ça colle très bien avec la perception que j'ai de solo. Enfin bref, voilà. Solo particulièrement particulier, on peut dire ça comme ça. Ok, alors on termine sur le dernier riff qui, encore une fois, vous allez écouter, très hardcore groovy. Ouais. C'est bien. Voilà, là ça fait vraiment très hardcore ricain, là, new-yorkais, enfin je sais pas d'où ça vient, LA, ce que vous voulez, bref. Ça marche bien, je sais pas, ça me détache un peu de Slipknot. Par contre, quand Corey Taylor vient poser son flow, enfin lui vraiment c'est un des meilleurs chanteurs pour moi de toute façon, ça marche grave. On continue avec le flow de Corey Taylor. C'est dommage, ça dure pas longtemps, voilà, c'est ça qui me manque par contre, c'est que ça aille plus loin dans les riffs. Vraiment, vraiment dommage. Par contre, le riff est charmé de fou, quoi. Donc globalement, c'était mon morceau favori de cet album. Donc j'espère déjà que mon choix vous a plu. Peut-être qu'on a le même, peut-être pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi. Du coup, si vous l'avez écouté, l'album, quel est le morceau qui ressort pour vous? Donc je vous avais promis que je donnerais mon avis général sur cet album. Alors, j'ai eu très peur au démarrage sur l'intro, qui s'appelle Adderall, je l'ai dans les yeux. Je me suis dit, oula, sur quoi on part? Je me suis dit, ça va pas le faire pour moi. Que ça soit en termes de prod, de choix de son, placement de voix ou quoi que ce soit, enfin rien n'allait dans ce premier morceau, j'ai eu vraiment très peur pour une intro, je me suis dit, waouh. En plus, ça dure presque 6 minutes, j'ai dit, c'est chaud quand même. Ensuite, il nous balance donc les 3 titres qu'on avait déjà découverts, parce que cette année, ils ont sorti 3 titres. Donc je me suis dit là, par rapport au choix de la tracklist, enfin cette liste, etc., ça aurait pu être cool de nous mettre tout de suite de la nouveauté. Peu importe, c'est pas grave, dans ces 3 titres, sincèrement, ils sont plutôt pas mal, notamment The Chapel, Town, Rag, quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis dit, ok, bon, c'est pas mal, c'est du Slipknot, sans trop de recherche, mais c'est vrai qu'à partir de la 7e, 8e track, ça a commencé à me plaire parce qu'on trouvait des ambiances super sympas, des instruments qu'ils avaient pas trop utilisés auparavant, notamment voilà, avec des instruments plutôt aux machines ou même des instruments réels. Je vous en dis pas plus, comme ça je vous spoil pas trop si vous l'avez pas écouté. Donc il y avait beaucoup plus de recherche à ce moment-là, et surtout j'ai apprécié un Corey Taylor qui... Alors, a priori, Stone Sour, son deuxième groupe, ou son premier, ça dépend comment on le prend, je crois que c'est en pause. Et du coup, j'ai vraiment retrouvé une identité Stone Sour dans cet album, au niveau de la voix, qu'il n'y avait pas trop avant. Avant, même si chantait en clean, parfois dans Slipknot, on avait une voix qui était toujours et qui tirait toujours vers le côté un peu plus original, presque bizarroïde, etc. Là, on a un truc un tout petit peu plus pop à la Stone Sour de temps en temps, et j'aime beaucoup. Et du coup, la recherche créativité, notamment des instrus, etc., était super cool. Sur toute la fin de morceau, on a même une belle sortie d'album avec un beau clean, ou en tout cas voilà, de la guitare acoustique, etc. Enfin, super. Maintenant, guitaristiquement, à la fois, on peut pas dire, bah, ça aurait été cool qu'ils changent complètement, parce que Slipknot, bah, c'est leur jeu, c'est ce jeu-là, comme je l'ai dit tout le long de cette vidéo, très impactant, parfois très groovy, avec beaucoup d'éléments d'infos, des labyrinthes et tout. Il n'y a pas de nouveauté guitaristique, mais ça reste du Slipknot, donc si vous aimez bien la genèse, l'ADN de Slipknot, dans cet album, vous allez tout retrouver de plutôt sympa. Les solos, sincèrement, par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est technique et tout, hein, c'est pas une question de ça, c'est que si on n'avait pas, c'était pas grave. Je veux dire, il n'y a pas des choses fondamentales, des choses révolutionnaires, etc. Il n'y a pas de trucs qui me font vibrer. Au niveau des solos, moi j'aime beaucoup les solos très mélodiques qui racontent quelque chose. Là, on n'a pas du tout ça. Guitaristiquement, voilà, c'est du Slipknot tout droit. Et puis, bah, qui les aime les suivent, si ça se dit.
Bref, en tout cas, ça reste un plutôt bon album, malgré quelques craintes et quelques petites frayeurs par-ci, par-là. En tout cas, si vous voulez, eh bien justement, que je vous en offre un, c'est tout en fait dans mes cordes, il n'y a pas de problème. Tout simplement, dans les commentaires de cette vidéo YouTube, vous me dites CD ou vinyle que vous voulez, avec un petit mot doux, et vous pouvez aller sur mon Instagram directement, me suivre pour doubler les chances, comme on dit, voilà, ça fait toujours plaisir. Vous allez sur mon Instagram, il y a un post qui est dédié pour ça, et toutes les infos sont marquées pour savoir quoi faire. Sur ce, je vous laisse tranquille. Si le jeu métal vous plaît, ou même apprendre la guitare en règle générale, eh bien vous pouvez aller sur ma plateforme me rejoindre, lachelosphère.com, il y a toutes mes méthodes vidéo que j'ai créées spécialement pour vous, et même une BD. En tout cas, n'oubliez pas, la chelouterie n'est jamais finie. Ciao!